Le 10 octobre dernier, Reporter.net faisait le portrait de Françoise Daubonne, conceptrice du terme écoféminisme en 1974. L'article cite Le féminisme ou la mort, et c'est dans lequel l'activiste prophétise. C'est une urgence que de souligner la condamnation à mort par ce système à l'agonie convulsive de toute la planète et de son espèce humaine. Si le féminisme, en libérant la femme, ne libère pas l'humanité tout entière, à savoir, n'arrache le monde à l'homme d'aujourd'hui pour le transmettre à l'humanité de demain. Au Sénégal, les femmes passent en moyenne 17h30 par semaine à collecter de l'eau. Le réchauffement climatique entraîne un accroissement des distances et de la charge de travail des femmes. Aussi, on estime que le risque de décès par les désastres naturels est 14 fois plus élevé chez les femmes et les enfants qui n'ont pas forcément acquis des compétences de survie monopolisées par les hommes. Ce constat, somme toute sympathique, est à lire dans un article daté du 20 juin sur le site neonmag.fr dans lequel la journaliste cite, entre autres, l'autrice Pascale Derme. L'écoféminisme est une grille d'analyse qui repose sur le fait que la destruction de la nature et l'oppression des femmes ont la même origine, le capitalisme patriarcal. Plus je lis sur la crise climatique, plus je réalise à quel point le féminisme est crucial. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde durable à moins que tous les genres et les personnes soient traités de façon égale. Tweetée au mois de mai, Greta Thunberg, dont les propos servent d'introduction à une interview de Jeanne Burgard-Goutal, parue le 8 mai dernier sur ouidemain.fr. Si la philosophe exprime un doute sur la possibilité de changer le monde grâce à l'écoféminisme seul, elle souligne néanmoins. Incontestablement, l'écoféminisme peut contribuer à créer un imaginaire radicalement différent de ce qui nous est proposé. Je pense que la pensée écoféministe peut ouvrir un espoir grâce à la radicalité et à l'utopisme de ses idées. Pourtant, si l'écoféminisme connaît aujourd'hui un regain de crédibilité, il a longtemps été taxé d'essentialisme et accusé d'enfermer les femmes dans un rapport soi-disant naturel à l'environnement du fait de leur capacité à enfanter. Dans un article d'Uzbek Erika paru le 16 mars, la journaliste Annabelle Laurent revient sur ce point et cite, pour mettre fin à ce débat, l'autrice du manifeste pour l'écologie radicale, Delphine Bateau. Que les femmes aient davantage soit une conscience, soit une pratique empirique de cette relation à la nature, ce n'est pas une question de génétique, c'est le rôle qui leur a été assigné par un système de domination. Pubis et forêts, arrêtons de tout raser! Ma planète, ma chatte, sauvons les zones humides! Pouvait-on lire sur de nombreuses pancartes jalonnant les récentes marches pour le climat, comme le rapporte un article de Libération.fr paru le 3 juillet. La journaliste insiste sur la nécessité de l'intersectionnalité des luttes écologiques et féministes et cite Emily H, pour qui le terme reclaim est la pierre angulaire du mouvement. Si l'on devait choisir un geste, un mot capable d'attraper et nommer ce que font les écoféministes, ce serait ce terme emprunté au vocabulaire écologique qui signifie réappropriation ou réhabilitation. Se réapproprier son corps, réhabiliter la terre sont ce à quoi s'attellent les écoféministes. Mais pourquoi t'enregistres ma chatte ? Parce que la mienne est opprimée.